a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, alors ça faisait 2 semaines que je n'avais pas fait de guidance, je vous retrouve pour cette guidance de fin de semaine, alors qui sera la dernière avant une coupure de 3 semaines, puisque je vais prendre 2 semaines de congé à partir de lundi prochain, donc je ne serai plus joignable. Donc je comptais vous faire cette dernière guidance, et puis la prochaine sera aux alentours du 5-6 septembre. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé 2 belles semaines, que vous passez un bel été, que les choses vont bien pour vous. Je vais commencer par une petite chose. Lors de mon dernier live sur YouTube, il y a des cadeaux et des guidances qui ont été gagnés, notamment par rapport à la guidance qui avait été offerte par Roxane, une personne sur YouTube qui s'appelle, dont le pseudo est Yellowstar, avait gagné une guidance de 30 minutes et qui avait lieu ce matin. Je n'ai jamais eu le contact de cette personne, sauf erreur de ma part, et je n'ai pas pu la contacter pour pouvoir faire la guidance. Donc si cette personne voit la vidéo, si c'était possible de m'envoyer un mail à chrisvarefj11@gmail.com, donc tout va être en dessous, pour reconvenir d'un rendez-vous et m'envoyer des éléments. Ok, donc Yellowstar, si tu entends ce message, n'hésite pas à me contacter. Sinon, j'essaierai de l'attribuer à quelqu'un d'autre. Normal. Bien. Également, je suis assez content et assez ravi, puisque en ce moment sur le groupe Facebook, le groupe Flamme Chris sur Facebook, des personnes qui sont là depuis 1 an, le groupe existe depuis 1 an, sont amenées à quitter le groupe, en fait, par nécessité, des personnes qui souhaitent voler de leurs propres ailes, qui ont cheminé, qui ont échangé, qui ont pu s'élever, qui ont pu se détacher, qui peuvent être reconnaissantes par rapport aux échanges qu'elles ont pu avoir avec d'autres personnes. Et pour moi, c'est une finalité, puisque le groupe n'a pas été créé justement pour, entre guillemets, accumuler des abonnés sur ce groupe, mais justement pour pouvoir aider, pour pouvoir faire cheminer. Et depuis quelque temps, les choses avancent, les choses cheminent. Alors même si on va avoir des personnes indétrônables et qui vont rester là, puisqu'elles ont aussi sur le groupe quelque part une mission d'échange, une mission d'accueil, une mission pour pouvoir épauler les autres, on arrive aujourd'hui à avoir pas mal de personnes qui lâchent pour pouvoir cheminer de leurs propres ailes. Donc pour moi, c'est vrai que c'est une satisfaction, puisque c'est le but du groupe. Le but du groupe n'est pas de vous enfermer, loin de là, mais que vous puissiez échanger en toute tranquillité, sans être vu de vos proches, sur un groupe fermé avec d'autres personnes qui sont flammes jumelles ou non, d'ailleurs, puisque, encore une fois, je le redis, tout le monde n'est pas flamme jumelle sur le groupe. Ça serait très prétentieux de ma part de pouvoir dire que j'arrive entre guillemets, à détecter tout le monde qui peut rentrer sur le groupe, et qui flamme jumelle ou non. Non. Mais il y a vraiment une osmose, une montée en puissance qui permet de plus en plus à ce que les personnes arrivent à cheminer de leurs propres ailes. Donc ça, c'est tip top, c'est génial. Donc si vous aussi, vous souhaitez rejoindre le groupe, profitez de live, puisque je fais plus de live que sur Facebook, profitez d'articles, d'échanges, d'expériences, de retours, etc., etc. N'hésitez pas, vous nous faites une demande sur Facebook à Flamme Chris, je vous mettrai le détail tout en bas. Vous mettez surtout le détail de votre parcours et vous acceptez les conditions du groupe, c'est les conditions Facebook qui sont demandées par Facebook. Si vous ne faites pas de détail de votre parcours, par contre, on ne pourra pas vous accepter. C'est juste ça. C'est la seule chose qu'on demande. Ok ? Voilà. Donc ça, c'est vraiment tip top. Maintenant, par rapport aux énergies du moment. C'est très paradoxal, puisque
jusqu'à il y a 2-3 jours, les contacts que j'ai pu avoir avec les personnes qui m'ont contacté, les flammes jumelles, les énergies étaient quand même intenses, mais tout en étant légères. C'est-à-dire on vous faisait travailler quelque part sur le physique, c'est-à-dire que vous preniez énormément en énergie, vous avez été énormément bombardé en énergie, mais quelque part, on vous laissait un petit peu tranquille au niveau du moral. Alors attention, hein, pas pour tout le monde, mais voilà ce qui se passait. Maintenant, depuis 2-3 jours, j'ai l'impression qu'on est dans une phase de permutation où on va vraiment vous titiller sur vos petits points faibles. Je commence à avoir à nouveau des mails sur ouais bah Chris, qu'est-ce qui se passe? Il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe ça? Il y a une petite phase de doute qui va vous être renvoyée pour vous faire cheminer à nouveau et pour vous faire épurer. Alors, je vous rappelle que par rapport aux mails et aux contacts sur Messenger, je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est pas possible, donc je vais vous demander juste un petit peu de sagesse et de lucidité pour essayer de restreindre un petit peu. J'essaie de faire le maximum pour pouvoir épauler tout le monde, bien évidemment, en dehors des consultes, puisque j'échange avec vous dès que je le peux, dès que c'est possible, s'il n'y a pas d'abus de votre part non plus, en dehors des consultations. Mais aujourd'hui, on est dans une phase où on vous retitille un petit peu. Bien. Et notamment sur, et j'ai pu le voir sur le groupe, la notion de contact et non contact. Alors pour les personnes qui se posent la question, clairement, en ce qui concerne le recontact de votre autre, alors c'est marrant puisqu'il y a des personnes qui sont vraiment au niveau des commentaires dans la frousse de recontacter, d'autres dans la certitude, d'autres qui sont vraiment dans une quasi-certitude alors qu'elles sont à côté de la plaque, parce qu'on est dans la mentalisation. Contact et recontact, si vous avez envie de recontacter votre autre, personne ne vous en empêche. Que les choses soient claires. Personne ne vous en empêche. Maintenant, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est que si vous recontactez votre hôte, c'est d'être dans aucune attente. Ne pas attendre de réponse. Ne pas attendre de petits signes. Ne pas attendre de communication 5D, entre guillemets. Ne pas vouloir influencer l'autre. Ne pas vouloir réamorcer les choses. Parce que si vous faites ça, quelque part, le retour du bâton, il peut être sévère. Bien. Contact ou pas contact, personne ne peut décider pour vous. Faites-le avec le cœur. Écoutez votre cœur et non votre mental. Alors beaucoup de personnes me disent, bah ouais, mais moi je l'ai recontacté, mais j'étais dans l'attente de rien. C'est très compliqué de ne plus être dans l'attente de quoi que ce soit. Il faut se le dire. Soyez honnête avec vous-même. Quelque part, quand on envoie un message, on a toujours au fond de sa tête le petit truc qui fait que oh bah peut-être quand même que j'attends rien, mais peut-être quand même que je serais content si ouais. Envoyer un message et ne pas être dans l'attente, c'est ah ouais bah c'est son anniversaire, je me dois de lui souhaiter parce que j'ai envie, parce que j'ai des sentiments pour cette personne. Je m'en fous si il ou elle me répond pas, mais au moins j'aurais souhaité son anniversaire. Fait avec le cœur. Non dans la stratégie, fait avec le cœur. Là, dans ce cas-là, beaucoup de personnes, pour les anniversaires, posent souvent des problèmes. Oui, mais qu'est-ce que je fais? J'envoie pas. Alors, beaucoup de personnes se disent, oui, mais je vais envoyer parce que je suis plus dans l'attente. Oui, mais quelque part, après, j'ai un mail en disant, ouais, bah finalement, j'étais déçu parce que j'ai même pas eu un petit retour alors que je pensais pas être dans l'attente. Ouais, c'est très compliqué à ce niveau-là. C'est très compliqué. Maintenant, les personnes qui vont vous dire « Mais si, faut y aller, allez, on n'a qu'une vie, t'as des sentiments pour ton autre et tout, allez, recontacte. » Ouais, ça me pose aucun problème. Sauf que les personnes qui disent ça n'auront pas à subir les conséquences derrière. Quelles conséquences? Bah, pour moi,
je reste humble, ce n'est que mon avis et ma guidance. Si votre autre aujourd'hui est dans le silence par rapport à vous, c'est qu'il y a une raison. Si cette personne avait vraiment envie de vous contacter, elle le ferait. Donc quelque part, sortir d'un silence ou pousser l'autre à vous répondre, c'est forcer le destin. Bon. Souvent, dans un parcours où vous êtes avec un autre qui ne vous recontacte pas, c'est le fuyant, entre guillemets, le runner. C'est quelqu'un qui sait que de toute façon, vous êtes là. C'est quelqu'un qui sait qu'elle n'a pas appuyé pour pouvoir vous faire revenir. C'est quelqu'un qui vous fuit parce que des fois, vous avez tendance à étouffer. Si vous avez en face de vous votre autre, qui sait pertinemment que quoi qu'il se passe, vous êtes là, pour lui ou pour elle, bah si après, mettons une période de 3, 4, 5 mois, vous n'avez pas de contact et que vous renvoyez un message, quelque part, vous allez rassurer votre autre. Et quelque part, votre autre va toujours prendre du temps pour pouvoir cheminer à son rythme. Ah bah ouais, bah il ou elle est toujours là. Bon bah je suis tranquille, j'avance, j'ai pas de souci à me faire de ce côté-là. Que si vous avancez, que si vous essayez de lâcher, que vous vivez pour vous, que vous restez pas dans cette systématique envie de recontact, quelque part, dans la 5D, dans la connexion 5D, votre hôte, il va sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a du détachement, il y a du lâcher-prise. Et quelque part, bah, c'est quelque chose qui peut susciter son attention, enclencher peut-être un recontact, enclencher du manque. Ça va être beaucoup plus, entre guillemets, je pense, productif. Après, ça reste que mon avis. Maintenant, on va pas se leurrer, vous faites ce que vous souhaitez, il faut le faire avec le cœur. Faites ce que votre cœur vous dit et pas votre tête, ok? Maintenant, quelque part, si vous êtes en grosse envie de recontact de votre hôte, ça peut également être un test de la source. Et quelque part, si vous êtes dans une grosse envie et que vous arrivez à craquer ou pas, ou que vous le faites pas, mais que vous êtes toujours dans cette envie, c'est que quelque part, vous n'êtes toujours pas dans le lâcher-prise, que vous vous posez toujours des questions, que vous êtes dans ce système où vous êtes encore dans l'attente. Donc, faites attention, je voulais juste faire une petite synthèse par rapport à ça. Autre petite question, on a posé aussi plusieurs fois sur le groupe, oui, mais les runners, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, j'entends beaucoup, je regarde de temps en temps sur Facebook des vidéos et autres en disant, ouais, en faisant vraiment passer les runners pour tranquille, mimile, j'y vais, j'ai ma vie, j'ai ma life et tout. J'entends aussi des trucs comme quoi le runner souffre beaucoup moins que le chaser. Encore une fois, même si je n'aime pas ces termes-là. Non. On va replacer les choses. C'est que, attention, je ne fais pas des généralités, mais dans la majeure partie des cas, votre autre qui vous fuit par peur. Votre autre qui vous fuit ne vous fuit pas parce qu'il ne vous aime pas, puisque de toute façon, à ce stade-là, il ne sait pas forcément que c'est vraiment un amour aussi puissant. Votre autre vous fuit par ses peurs, par peur également de vous faire du mal. Parce que ce sentiment de lien fort que vous pouvez avoir pour lui, il le ressent aussi. Ce ne sont pas des personnes qui sont insensibles et qui se réveillent plus tard. Non, le lien, il est ressenti. Sauf que comme il y a quelque chose de puissant, quelque chose qui n'arrive pas à décrire, quelque chose d'énorme, et que eux ne se sentent pas prêts, eux ne se sentent pas forcément, alors ils peuvent se sentir aussi démunis de sentiments, quelque part perdus, paumés, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément envie de vous faire du mal et qui souvent, régulièrement, vous fuient pour éviter de vous faire souffrir. Mais non, en contrepartie, nous on va dire ouais, il fuit, il pense pas à moi, il pense qu'à sa tronche et tout, machin. Attention, les runners souffrent autant que les chasers, voire plus. Puisque leur travail d'évolution et d'élévation se fait sur un temps beaucoup plus raccourci que les chasers. Et du coup, le ressenti
les impressions sont beaucoup plus fortes au niveau des douleurs. Donc, dans les premiers temps après la séparation, qu'est-ce que fait le runner? Il fuit, oui. Il va essayer de se changer les idées quelque part pour ne pas penser à son autre, pour essayer de noyer quelque part un chagrin qu'il enfuit au fond de soi-même. Ok? Il est dans une phase de déni. Essayer de se convaincre aussi que voilà, tout est impossible, il faut pas qu'il souffre, et qu'aujourd'hui, quelque part, il se considère un petit peu comme un bourreau qui peut vous faire souffrir, donc il faut qu'il s'éloigne le plus loin possible, quitte à essayer d'oublier les choses, essayer de zapper. Mais ils vont être rappelés à l'ordre plusieurs fois, avec les mêmes synchronicités que vous avez pu avoir, avec les mêmes rêves, avec un éveil qui va se faire plus tardivement, soit, mais on va être sur une même mécanique. Ils vont vivre les choses en décalage. Les polarités inconscientes qui peuvent être assimilées au runner vont avoir un réveil du tac au tac. Ils vont y aller par phase, tout comme vous, sauf que les choses ne vont pas être dans le même ordre. Et une fois que le réveil va être présent, on va avoir un retour. Retour qu'il ne faut pas confondre avec des retours énergétiques ponctuels qu'il peut y avoir, des fuites, des allées-venues. Parce que il y a certains runners qui ne vont pas forcément arriver à prendre le large aussi facilement que d'autres. Ok? Donc il va y avoir des runners qui vont avoir peur de vous perdre, qui vont revenir, mais qui vont se dire mais non, je peux pas, faut que je reparte, mais non, je peux pas. Et ce lien énergétique, cette puissance de lien, cette énergie qui se dégage, qui peuvent leur paraître insurmontables, et qui font que justement, ils fuient. Donc, quelque part, on ne peut pas se mettre à la place d'un runner. Le parcours est similaire tout en étant différent. Le timing est en décalage, le timing est différent. Maintenant, quand le réveil est là, tout est possible, croyez-moi. J'ai vu en guidance des situations énormes, compliquées, nouées, qui se sont dénouées du jour au lendemain grâce au travail du chaser qui a réussi à faire cheminer son hôte par l'évolution du lien avec des retours improbables. Donc, ne comparez pas votre parcours à celui de votre autre. On est sur un même parcours commun, mais les stades d'évolution, les stades de guérison sont différents, les temporalités sont différentes, les blessures sont différentes, même s'il peut y en avoir des communes. Mais encore une fois, on parlait tout à l'heure contact, pas contact. Si vous êtes en phase de non-contact, laissez votre hôte cheminer de son côté. Laissez-vous l'un et l'autre faire vos propres expériences de la vie. Vivez pour vous. De toute façon, si aujourd'hui vous n'êtes pas ensemble, c'est que vous n'êtes pas prêts ni l'un ni l'autre. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. On va voir au niveau des énergies ce qui va sortir sur le week-end et la semaine à venir. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas, vous allez sur mon site www.chrisvarret.com. Voilà, vous pouvez prendre rendez-vous directement, vous avez le détail. Je vous mets également les détails des guidances dans la barre de description en dessous. Si vous voulez me joindre par mail, je peux vous envoyer les modalités, donc n'hésitez pas. J'ai toujours les soins à mettre en ligne, soins que je fais ponctuellement, mais bon, j'ai un peu de retard à l'allumage, j'avoue, mais ça va être mis. Attention, c'est pas faramineux, ça sera à mon échelle, mais ça sera vraiment des soins entre guillemets d'équilibrage. Voilà. Bah écoutez, sur ce, on va passer aux énergies pour les premières parties de parcours et les deuxièmes parties de parcours pour le week-end et la semaine à venir. Et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. On va commencer donc la guidance, les énergies pour les flammes jumelles qui vont être en fin de parcours. Deuxième partie de parcours, c'est-à-dire tout ce qui va être retrouvailles, pré-réunion, allant vers la réunion, pour le week-end et la semaine à venir.
Donc ce sont des personnes où il n'y a plus de fuite physique, ce sont des personnes qui sont en phase d'ajustement, qui vont vers cette réunion. Voilà. Alors on y va, on va laisser parler la canalisation, les messages des guides. Toujours avec en appui l'oracle de David Saba, hein, message de votre flamme jumelle pour pouvoir appuyer tout ça. On y va. Alors, semaine d'action. Merci. Semaine d'action. Alors, tout comme les premières parties de parcours, on va avoir du mouvement. Là, j'ai 3 cartes qui ont sauté, mais de ce qu'on me dit, c'est pour les 2 polarités mélangées. Semaine de mouvement, mais quelque part de bien-être. On va vous faire, justement, on va vous faire travailler le bien-être. On va vous demander, sur le week-end et la semaine à venir, de faire rayonner la lumière qui vraiment jaillit en vous. Vous avez passé des stades d'évolution. Vous avez réussi à monter en vibration. Et aujourd'hui, on va vous demander, ce qui est un petit peu la base de ce parcours de flamme jumelle, de rayonner autour de vous. On va vous bombarder encore en énergie pour que vous puissiez atteindre un niveau de complétude beaucoup plus poussé par rapport à ce statut de flamme jumelle en fin de parcours. Alors, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Les nœuds karmiques, comme pour les premières parties de parcours. L'ascension spirituelle. Et la télépathie. Les nœuds karmiques, je ne le prends pas de ce qu'on me dit comme une carte d'épuration. L'avenir se joue au présent. Pour moi, couplé avec la carte de la télépathie, on va avoir un sentiment de puissance énergétique entre les 2 jumeaux. Vous voyez, je vous disais tout de suite de faire jaillir cette lumière qui était en vous quelque part. On la retrouve ici avec la protection, avec peut-être une montée de Kundalini, c'est-à-dire qu'on va vous demander un travail commun. On va vraiment vous demander de rayonner ensemble. On va vraiment vous demander de parfaire votre mission d'âme. Mais quelque part, sur la semaine et le week-end à venir, on va avoir une projection dans le futur entre les 2 jumeaux qui va être intense. On a envie. On va avoir ce sentiment de puissance, de force, de marcher main dans la main. On va avoir cette envie également de ne pas faire n'importe quoi. On va avoir envie de cette réciprocité, de cette gémellité. On va avoir des envies qui vont être vraiment lumineuses. Pas, entre guillemets, de côté émotionnel, destructeur. Non, on a passé cette étape bien évidemment. Mais vraiment une envie d'avancer vers cette réunion tranquillement, sereinement, mais utilement. C'est-à-dire que quelque part, l'avenir se joue au présent. Pour moi, on va vraiment être sur un contact. Alors pour les flammes jumelles qui sont en contact régulier, donc à ce stade-là, c'est tout à fait normal, mais je parle en présentiel, puisqu'il y a des flammes jumelles qui peuvent être en phase de retrouvailles de pré-réunion, mais éloignées. Les flammes jumelles qui vont être en présentiel vont quelque part on ne va avoir aucun mal à avancer sans parler. C'est-à-dire qu'on va avoir cette connexion accrue, et ça peut-être que là, voilà, je repense avec la carte de la télépathie, c'est comme si en fait on allait avancer, on allait faire qu'un. On va avoir des envies,
quel que soit le stade, hein, on va avoir des envies entre les deux jumeaux d'avancer vers vraiment cette puissance, d'avancer vers ce couple sacré qui va vraiment nous emmener vers la lumière. Alors c'est vrai qu'on a des énergies comme ça depuis quelque temps, mais là on va passer sur un stade supérieur, c'est-à-dire que c'est comme si les deux jumeaux allaient libérer toute leur puissance pour pouvoir justement faire les choses pour les autres et pour eux. C'est-à-dire que 1 plus 1 égale 3, je l'ai eu tout à l'heure dans le tirage d'avant, ça porte vraiment toute sa signification à ce stade et ce qu'on vous demande quand si vous êtes en fin de parcours aujourd'hui. C'est-à-dire que les deux jumeaux vont agir conjointement, 1 plus 1 égale 3, pour vraiment aller vraiment vers leur mission d'âme, vers le couple sacré et vers l'élévation. On a beaucoup de communication qui va jouer ce week-end et cette semaine, beaucoup d'échanges, des échanges productifs, des échanges légers, des échanges rayonnants. Il y a cette notion également de famille qui va être présente. Une notion de famille, mais pas famille régler certaines choses ou ajuster certaines choses. Notion de famille légèreté, famille bonheur, famille onde très légère. On a une sensation de bien-être. On a vraiment... on a l'accomplissement de certaines choses matérielles aussi qui vont vraiment arriver. Et vous remarquez, hein, je ne parle pas des jumeaux séparés, je parle des deux en même temps. C'est rare quand on me donne ça, mais là, c'est les deux en même temps. Comme si on ne faisait plus qu'un, même si, encore une fois, 1 plus 1 égale 3. Mais on a cette avancée avec vraiment des déclics, des choses qui pouvaient traîner au niveau administratif, au niveau procédure, au niveau vie de tous les jours, comme si certaines choses allaient se débloquer. Mais les choses vont se débloquer par cette impression, enfin cette puissance qui va être dégagée, cette lumière qui va être dégagée par les deux jumeaux, et avec cette réciprocité, cet échange énergétique, l'un va pouvoir puiser dans l'autre et réciproquement pour pouvoir trouver des solutions à son cheminement. On a vraiment, sur cette semaine, une impression de rouleau compresseur. Les deux jumeaux avancent, s'élèvent, vont vers la lumière, vont vers cette réunion, le couple sacré dans toute sa splendeur et toute sa puissance, qui souhaite avancer d'un commun accord ensemble. Alors oui, vous allez me dire, peut-être c'est tout beau tout rose. C'est ce que les guides me donnent sur le week-end et la semaine à venir. Par contre, attention. Quelque part, de ce qu'on m'envoie, vous êtes toujours testé. Attention à ne pas retomber dans vos vieux travers, puisque les choses pourraient faire volte-face assez rapidement. Attention aux ex-chasers, hein, les polarités conscientes à la base généralement, les ex-chasers, de ne pas retomber dans leurs principes de dépendance, d'attachement et de contrôle. On ne me parle pas des ex-runners, mais des ex-chasers. Attention à ne pas vous emballer. Restez les pieds sur terre, ancrez-vous. C'est vous qui allez être testé en premier. C'est vous qui allez être le fusible. Si jamais il se passe quelque chose qui peut aller à l'encontre du cheminement du lien, c'est vous qui allez être en première ligne. Bref, ne voyons pas forcément le mal. Enfin, pas le mal, c'est pas le mal, mais les choses négatives tout de suite. C'est juste un avertissement qui vous est donné. Mais vraiment, encore une fois, cette sensation de puissance qui est là depuis quelques semaines sur le couple sacré va encore prendre une importance à un niveau supérieur sur le week-end et la semaine à venir. À voir, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. Si vous êtes éloigné, beaucoup de communication. Beaucoup de communication, mais beaucoup de légèreté dans votre vie de tous les jours également. Beaucoup d'épanouissement. Par contre, attention, les semaines qui vont venir risquent d'être beaucoup plus déstabilisantes. Surtout si vous n'arrivez pas à atteindre
ce niveau qui vous est, entre guillemets, promis. Donc, ne vous posez pas de questions, cheminez, avancez. Vous avez réussi à atteindre un niveau d'alignement assez élevé. Donc, profitez-en, vivez, cheminez, avancez main dans la main avec votre hôte, posez les choses. Il y a des discussions par rapport à des réunions qui vont se mettre en place tranquillement. Mais vivez, restez dans votre épanouissement quotidien et avancez. Voilà. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire par rapport aux énergies du week-end et de la semaine à venir en canalisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ce sont des énergies générales, encore une fois. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans la barre de description. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end, une belle semaine. Je vais vous dire dans 3 semaines, puisque Bibi part se reposer. Et puis, je vous envoie plein de lumière. Et puis, à fond les ballons. Ciao, ciao. Salut.